objectif, c'était de gagner le premier poste téléviseur pour la famille. J'étais toute petite et je voyais le poste téléviseur exposé là, dans le coin. Je disais non, toi, tu vas pas aller ailleurs, tu vas chez nous. Soweto, Soweto, Soweto. Salut, c'est Coumba Gawlo, artiste, chanteuse, auteure, compositeur sénégalaise. Je suis ravie de vous recevoir à Dakar et surtout sur la scène de mes débuts, le Théâtre National Daniel Sorano. Ça me rappelle énormément de souvenirs de revenir sur cette scène. C'est la scène de mes débuts, ma première scène. Je me rappelle, j'avais mes longues mèches parce que mon père voulait que j'ai des mèches. Et puis la salle était bondée, parce que cette salle quand même fait 1128 places. Je n'ai pas oublié. Quand ils ont donné le nom de la gagnante, Coumba Gawlo, c'est que... Voilà, c'était la folie. Et j'étais la première, mon frère, deuxième, à gagner le poste radio. Donc c'était le couplet gagnant. C'était très difficile parce que là, tu vois tes larmes couler, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait tellement d'émotions. Je ne me projetais pas à l'après-concours Voix d'Or. Voilà, moi, je vivais l'instant T et mon objectif, c'était de gagner le poste, d'être la Voix d'Or du Sénégal. Et sans plus, de fil en aiguille, voilà, le métier est entré. Personnellement, je pense que j'ai une bénédiction. Vraiment, j'ai une bénédiction de Dieu. Mais au-delà de cette bénédiction, j'ai toujours eu cette grande motivation en moi. J'ai été beaucoup aidée par l'éducation de mes parents. Parce que mon père, qui est militaire, m'a formée encore une fois, comme j'ai l'habitude de dire, comme un militaire, pas de repos. Tu pleures 5 minutes, mais tu te relèves pour travailler. C'est un métier avec tellement de tentations. Déjà pour un homme, c'est pas facile. Et quand on est une fille, c'est encore plus dangereux. Vous savez, quand on est une fille en Afrique, l'objectif des parents et la réussite d'une femme se résume à se marier chez nous en Afrique. Une femme, elle a réussi parce qu'elle est mariée, elle a des enfants. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas réussi. Ce qui amène régulièrement les problèmes de mariage forcé. À 14 ans, à 15 ans, à 13 ans, et puis après, ça découle sur beaucoup de problèmes. Pour ma part, je dois avouer que ça n'a pas toujours été facile. Bon, maintenant, ça va. Les gens se sont calmés. Oui, ils se sont calmés parce qu'avec le temps, j'ai réussi moi-même à me faire respecter, à forger le respect. Mais j'ai réussi quand même à régler tout ça. Et je pense qu'il est important aujourd'hui en Afrique que les filles aillent à l'école. Et pour que les femmes d'aujourd'hui puissent siéger dans les instances de décision, on doit les inscrire à l'école dès le bas âge. Et pour moi, c'était très important de prôner cela. Mais ça ne peut pas se passer sans instruction, ça ne peut pas se passer sans encadrement, sans éducation. Et c'est toutes ces raisons-là qui m'ont amené vraiment à utiliser mon nom et ma voix pour faire bouger les lignes. Mashallah, Mashallah.